Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis dans une vidéo d'avant. Il s'agit de mes derniers craquages Harry Potter. Et oui, ces dernières semaines / mois, j'ai encore acheté quelques petites choses en lien avec Harry Potter. Je vais en profiter pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. Bon, mon anniversaire c'est en novembre, mais en fait cette année je vous avais pas fait de vidéo. En général je vous fais une vidéo de mes cadeaux d'anniversaire plus Noël, sauf qu'en fait à Noël cette année j'ai pas eu de cadeau Harry Potter, je crois pas. Et du coup c'est un peu passé à la trappe, mais je me suis dit que cette vidéo là c'était un peu l'occasion de vous montrer aussi mes cadeaux d'anniversaire. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire, et d'ailleurs on va commencer par les cadeaux d'anniversaire et après on va passer au petit craquage des familles. La première chose que j'ai eue par mes amis de Paris, c'est ceci. Il s'agit donc d'un petit ornement pour sapin de la tenue que porte Harry au bal de Noël. En fait elles l'ont acheté à Orlando, puisqu'en fait elles étaient avec moi à Orlando et elles ont fait leur petit bail dans leur coin et elles m'ont acheté ça pour mon anniversaire. C'est trop mignon. En plus j'ai déjà celle d'Hermione. Voilà celle d'Hermione et vous voyez ça va trop bien ensemble, c'est trop mignon dans un petit sapin. Ça c'était un cadeau de Laetitia Beaujard. Donc écoutez, je commence à avoir un début de petite collection, beaucoup trop contente. La deuxième chose que j'ai eue pour mon anniversaire, et ça vient également d'Orlando, et oui, Camélia et Marine ont fait leur petit bail dans leur coin. Et il s'agit de ceci, c'est donc une assiette qui vient de chez Honeydew avec des petits Bertie crochus de dessus. Pour la petite histoire, en fait j'hésitais entre l'assiette avec le logo Honeydew qui est quelque part ici, elle est, et celle-ci, mais je me suis dit que c'était pas très raisonnable d'en acheter deux parce qu'elles étaient quand même pas gratuites. D'ailleurs il y a encore le prix dessus, les filles s'en foutent. Mais du coup je peux vous dire, ça coûtait 17 $. Donc pour une assiette, on va pas se blaguer, c'est quand même hyper cher. Donc j'en avais acheté qu'une, mais dans le magasin les filles ont visiblement remarqué que j'hésitais entre les deux, donc elles ont décidé de m'acheter celle-ci en catimini, ou presque, parce que en fait ce qui s'est passé c'est qu'en arrivant à la caisse la carte de Camélia ne passait pas. Résultat, je lui ai dit bah c'est pas grave Dom, je vais payer pour toi. Donc en fait je me suis payée mon cadeau d'anniversaire. Elles m'ont raconté ça après, bah après elles m'ont remboursé, hein, genre normal, comme on se paye de temps en temps des trucs quand il y a des petits soucis. Mais en fait j'ai payé pour mon propre cadeau d'anniversaire, voilà, pour la petite histoire. Elle est trop mignonne. Il va falloir que je la descende, mais j'ai peur de faire une bêtise, mais elle est là. Il s'agit d'une figurine de Hermione dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de la marque Enesco. Je l'aime beaucoup trop. La voici, c'est donc Hermione avec sa veste rose et sa merveilleuse ceinture rayée dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban avec les petites citrouilles. C'est un cadeau des copains de YouTube et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce qu'ils m'offrent ça. J'en avais parlé avec Marine parce qu'on est un peu dans notre phase figurine en ce moment. Mais quand Marine elle me l'a offerte de la part de tout le monde, j'étais là, waouh, elle est trop belle, je l'aime trop. Vous savez, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est mon film préféré. Le trio dans le prisonnier d'Azkaban, clairement, pour moi, ils sont au-dessus de n'importe quand. Du coup, c'était vraiment une super belle surprise. En plus, les figurines Enesco, elles viennent sur des socles qui sont hyper bien travaillés. On a même une petite texture d'herbe. Les citrouilles, elles sont trop belles les gars. Le visage est pas forcément hyper ressemblant, mais c'est pas toujours ce qu'on demande à une figurine en fait, qu'elle soit méga réaliste. Il y a plein de figurines qui ressemblent pas du tout. Et franchement, moi je trouve que... Enfin je l'adore. Elle louche un peu, on va pas se mentir. Mais je l'adore, elle est trop belle. Franchement, elle est trop belle. Elle est trop belle. Merci beaucoup. Et enfin, dernier cadeau que j'ai eu pour mon anniversaire, et je l'ai littéralement eu la semaine dernière, j'étais chez mon amie Morgane, elle m'a dit tiens ça c'est pour toi. Et en fait j'avais complètement oublié qu'il y avait mon anniversaire qui était passé, mais elle l'avait pas oublié. Et elle m'a fait un trop beau cadeau puisqu'elle m'a offert la prophétie. C'était un des objets que j'avais envie de m'offrir très prochainement. D'ailleurs elle le savait parce qu'en fait on s'est vu à Londres et chez Noble Collection j'avais hésité avec la prophétie. Donc évidemment... elle s'est dit pourquoi pas, au moins je vise juste. Donc on a le petit socle avec l'étiquette qui indique que c'est une prophétie qui concerne le Seigneur des Ténèbres et Harry Potter. Je sais pas pourquoi ils ont fait une étiquette orange. C'est le seul élément de cet objet qui me laisse un petit peu perplexe. Mais regardez, franchement c'est trop une beauté cet objet. Je l'aime trop. Le socle avec les petits serpents là, trop beau.
On va passer à mes petits craquages de ces dernières semaines slash mois. Et écoutez, on va commencer par ce que j'ai acheté sur Vinted, puisque vous savez, j'avais fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i. J'achète très régulièrement des choses sur Vinted, donc des choses de seconde main. Et là, j'ai genre 2-3 petites trouvailles à vous montrer. La première, on va revenir quelques mois en arrière, parce qu'il s'agit d'une chaussette de Noël. C'est une chaussette de Noël serre d'aigle que j'ai trouvée à peu près au mois de décembre, hein. C'était au moment de Noël. Ben non, c'était juste après Noël, justement. Cette chaussette, elle vient des studios Harry Potter. On pouvait la trouver au studio Harry Potter et au parc Harry Potter aux États-Unis. Je l'ai toujours voulu, mais on va pas se mentir, je sais plus combien elle était commercialisée, mais franchement le prix était abusé. Je sais plus combien c'était, mais c'était énorme pour ce que c'est. Résultat, je me l'étais jamais offerte, et puis là je l'ai vue sur Vinted, je crois qu'elle était à 10 balles, ce qui est quand même cher pour une chaussette de Noël, on va pas se mentir, mais par rapport au prix auquel elle était vendue au studio, je me suis dit allez, je me fais plaisir. En plus elle est plus commercialisée, c'est impossible de la trouver maintenant. Cette chaussette de Noël, elle est toute en velours derrière, comme vous le voyez. Devant, nous avons donc les motifs argentés avec l'emblème de serre d'aigle ici. Un petit liseré argenté là, qui va également derrière et que je trouve trop joli. Et sur le côté, là, on a un petit aigle. On va dire que c'est un aigle, même si elle ressemble plus à un corbeau. Franchement, je la trouve trop belle. Je suis trop contente de l'avoir trouvée. Ensuite, j'ai trouvé également des livres et notamment celui-ci, je l'ai eu à 20 €. Bon, il est hyper connu, hein, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en version française avec les illustrations de Jim Kay. En fait, je les veux trop, ces livres, mais on va pas se mentir, dans le commerce, ils sont hyper chers. C'est clairement justifié vu le travail que c'est, mais mettre 50 € dans un livre, c'est quand même chaud, quoi. Donc en général ce que je fais, c'est que j'essaye de les trouver sur Vinted. Pour l'instant j'ai que le 1 qu'on m'avait offert et celui-là, mais écoutez, je compte bien faire en sorte d'avoir toute la collection et je suis trop contente d'avoir trouvé celui-ci. Toujours sur Vinted, j'ai également trouvé ce livre. C'est encore Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, mais cette fois c'est l'édition Célébration qui est sortie 5 ans après la première publication du livre. Ces éditions là, elles sont trop belles et elles sont pas si faciles à trouver et encore moins à des prix ok. Celle-ci je l'ai eu 6 € et en plus c'est un premier print, donc en fait elle fait partie des premières éditions publiées en 2004. Le prisonnier d'Azkaban a été publié pour la première fois en 1999 et cette édition est sortie en 2004 et là c'est le premier print. Je le vois parce qu'en fait sur la petite page de l'édition il y a une petite ligne en fait qui indique de quel print est issu ce livre aussi en particulier, et donc là moi j'ai une ligne où il y a les numéros de 10 à 1. Si ça descend jusqu'à 1, ça veut dire que c'est le premier print. Donc écoutez, c'est une édition quand même qui est pas n'importe laquelle et je suis trop contente. J'aimerais trop avoir les 7 dans cette édition parce qu'avec les petites étoiles et tout, je la trouve vraiment trop belle cette édition, donc j'aimerais bien faire la collection des 7 et si je pouvais avoir les 7 premiers prints, ce serait le rêve. Et je me dis que ce serait intéressant en fait de vous faire une vidéo sur comment reconnaître les éditions rares, les premiers prints des livres Harry Potter, que ce soit les tout premiers qui valent des centaines de milliers d'euros à ceux qu'on voit aujourd'hui. Donc dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo comme ça, j'avais pensé à vous faire ça. On arrive enfin à mes derniers craquages Harry Potter, donc écoutez, c'est parti. Je vous ai montré la figurine d'Hermione que j'ai eue à mon anniversaire. J'ai craqué juste derrière et je me suis pris celle-là. Cette figurine là, c'est donc Sirius dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On reconnaît le petit croutard dans sa main, les détails sont ouf, sa tenue d'Azkaban, les tatouages et tout. Pareil, le visage n'est pas forcément hyper réaliste, mais franchement elle est trop belle. Regardez les détails dans sa cape et tout, le mouvement, enfin je la trouve trop belle. Elle est sur un socle assez similaire à celle d'Hermione, sauf qu'en fait celle d'Hermione, il y avait un petit effet d'herbe et là en fait il est sur un plancher, donc il est dans la cabane hurlante. Je la trouve trop belle. Ils vendent également Lupin, il y a aussi Lucius Malfoy, il y a aussi Ron sur la pièce d'échecs. Elles sont trop belles ces figurines. Elles sont pas données, je vous cache pas, celle-ci j'ai dû l'avoir une centaine d'euros. Mais je l'aime trop. Sur mon étagère, le prisonnier d'Azkaban, ça donne un de ses cachets les gars. Je me suis évidemment acheté quelques produits Noble Collection. Et je me suis notamment acheté celui-ci, c'est donc la dague de Bellatrix Lestrange. Et oui, je commence à avoir vraiment une sacrée collection de produits des forces du mal. J'aurais pas cru au départ, mais en fait, je suis trop contente. Je commence à tous me les acheter.
Celle-là, je l'ai eue à The Magical Store le jour de l'avant-première de la Coupe des 4 maisons au MK2 Bibliothèque à Paris. D'ailleurs, la figurine The Sirius, je l'ai aussi achetée à The Magical Store ce jour-là. Elle est trop belle. J'aime trop les détails, la tête de mort sur le manche et tout. Et puis les gravures sur la longueur de la dague et tout. Elle est trop belle. Je la sors pas de sa boîte parce que je veux pas faire des bêtises. On va terminer avec les 2 craquages londoniens que j'ai eu il y a littéralement 15 jours. Le premier, c'est... Elle est là, c'est la baguette en bois de Harry qui vient compléter ma collection des baguettes en bois qui sont sorties il y a 2 ans à peu près. Donc j'avais celle de Dumbledore, la baguette de Suro, celle d'Hermione et là je me suis acheté celle d'Harry. Elle est beaucoup trop cool, je l'aime trop. Les détails sont moins précis que sur la baguette en résine, mais clairement ça fait trop plaisir d'avoir une baguette de Harry en bois, je me sens trop puissante. La peinture elle est hyper bien réalisée, il y a vraiment l'effet bois en fait, genre elle paraît vraiment authentique. Il y a un petit poids dans la poignée pour qu'elle soit pas ultra légère non plus parce que elle serait vraiment hyper légère si elle était totalement en bois. Mais voilà la petite baguette en bois de Harry. Je vous montre rapidement la boîte parce que quand même ça vaut le détour. Elle est tellement authentique avec la petite étiquette bien de traviole. Je ne comprends pas pourquoi ils les ont mis de travers, mais pourquoi pas. Et donc à l'intérieur vous avez un petit tulle comme ceci, comme dans les baguettes Noble Collection. Ça c'est l'étiquette qu'il y a autour que je garde parce que voilà. Et en fait à l'intérieur vous avez une boîte qui est tout en velours comme ça. Elle est trop belle cette boîte. Et enfin je vais terminer avec mon dernier craquage de chez Noble Collection. C'est encore une baguette. Ma collection de baguettes elle commence à devenir... Je sais pas si je vous ai fait une vidéo récemment de ma collection de baguettes, je crois pas. Je devrais peut-être, parce que depuis la dernière fois que j'ai fait cette vidéo, ma collection de baguettes les gars, rien à voir. Mon dernier craquage c'est donc ceci. Alors attendez, je vais l'enlever. C'est donc le présentoir à baguettes de Dolores Ombrage. Tout rose avec un petit nœud ici et la plaque Dolores Umbridge en anglais, donc ici. Il est hyper sympa, franchement... J'ai beaucoup trop d'appétence pour les objets des forces du mal en ce moment. Bon après ça ressemble pas à un bail des forces du mal. Hein. Ou alors des forces du mal bizarres. Sur le côté ici on a un rose un petit peu plus clair. Je trouve ça vraiment sympa. Il est vraiment hyper bien fait ce petit présentoir. Et on a la baguette qui est si petite. Elle m'inspire pas confiance du tout cette baguette. Elle est donc toute en bois avec des petits tournicotis et au milieu on a un petit ornement rose qui fait bien Dolores Ombrage comme on l'aime pas. Mais franchement c'est hyper déroutant. Même moi quand j'étais petite j'avais tendance à me faire des baguettes hyper longues quand je me les fabriquais moi-même. Mais alors celle-là, franchement je me sens pas du tout puissante là en l'occurrence. C'est quoi cette baguette de pacotille? Et donc elle se met sur le présentoir comme ceci. Et le présentoir, bah, il s'accroche au mur. Un petit défaut que je lui trouve, c'est que c'est pas hyper facile de le mettre contre un mur ou dans la bibliothèque parce qu'en fait là c'est arrondi et clairement ça tient mal. Genre j'ai pas envie de prendre le risque donc pour l'instant je l'ai posé comme ça dans l'attente de lui trouver une place. Mais c'est vrai que c'est un petit peu galère parce que ça tient mal quand on le pose en fait vu que c'est arrondi à ce niveau là. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo, nouveau craquage, cadeau d'anniversaire et tout ça. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, j'espère en tout cas que c'est le cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt, bye!